Il y avait un voyage que j'étais très anxieux de faire cet été et m'y voilà. Cette année, j'ai décidé de relever le défi et d'inviter 3 jeunes, genre d'initiation, je sais pas trop leur expérience de pêche, pour véritablement les accrocher à cette activité-là. Alors, j'ai 2 jeunes garçons et une jeune fille que je suis très anxieux de rencontrer. Ils sont chapeautés, évidemment, par une personne responsable. Et on espère faire un beau reportage pour, justement, sensibiliser ces jeunes-là à la relève que, au niveau de la pêche, c'est une activité qui est le fun, qui est plaisante, que c'est pas compliqué. Et avec quelques petits rudiments, quelques petits cours de base, bien, on est capable d'attraper notre poisson. J'espère même essayer d'éviscérer nos truites. Et pourquoi pas les cuire, faire un petit char lunch pour initier les jeunes au plaisir d'être en plein air. Mais en tout cas, toute cette activité-là ne serait pas possible sans mon ami Alexandre Lavoie du Club Trois Castors qui me permet cette année de réaliser ma première académie de pêche. Ils sont déjà là-bas. All right. Salut! Allô? Déjà dans vos affaires de pêche? Oui. Bon, on va regarder ça. Je vais vous fournir du matériel, puis on va repartir en neuf. Là, le but, c'est d'essayer de monter une canne à pêche de façon adéquate pour être en mesure de capturer des poissons. Okay. Alors ici, j'ai un émerillon. Je passe mon fil à pêche à l'intérieur de mon anneau. Je ramène le fil sur le brin central et je le tortille autour de mon brin 5-6 fois. Une fois ça fait, je le passe où mon fil a plié le premier coup. Et là, petit truc, pour garder votre fil intact, plein de ses propriétés, je le mouille. À ce moment-là, je le serre. Mon fil ne chauffe pas. Ça, c'est ce qu'on appelle une torpille de pratique. Okay. Avant d'aller pêcher, il faut s'assurer qu'on est capable de lancer notre leurre. Donc, c'est à ça que ça sert. On ne risque pas de se blesser, il n'y a pas d'hameçon, il n'y a rien de coupant. Alors, le principe, c'est de ramener notre poignée de moulinet pour que notre fil vienne le plus près possible de notre canne. Toi, Philippe, t'es correct. William, parfait comme ça. Rosalie, t'es parfaite. Donc, moi, je monte mon fil pour venir avec mon index, venir le chercher et le pincer contre ma canne. Comme ça. Comme ça. À ce moment-là, avec ma main gauche, je viens ouvrir la broche de mon moulinet. Et là, lorsque je vais lancer, mon mouvement se fait en même temps que je lâche mon doigt pour que mon fil puisse se dérouler. Donc, c'est 2 mouvements simultanés. Je lance et en même temps que je lance, je lâche mon doigt. Et je serais supposé d'être capable de lancer ma torpille. Maintenant, on va enlever notre torpille et on va confectionner notre canne à pêche pour véritablement aller à la pêche. Donc, un filet, un sac à poissons, des agrès de pêche de rechange
Important, souvent, à l'intérieur du bateau, d'avoir un chapeau pour se protéger du soleil, quelquefois avoir des lunettes, parce que lorsqu'il fait soleil, c'est dur sur les yeux hein, au niveau d'un lac. S'amener toujours un petit coupe-vent ou un imperméable, on ne sait jamais quand que les conditions météo vont changer. Okay? Et à la limite, je vous dirais, une bonne crème solaire quelquefois, parce qu'il n'y a pas d'arbres hein, sur un lac, on est exposé au gros soleil, donc important de protéger notre peau contre les coups de soleil, et quelquefois un petit chasse-moustique peut être très utile, surtout en période d'été. Fait qu'on prépare notre petit sac, chacun pour soi, on s'amène le matériel qu'on vient de faire un résumé, et on se donne rendez-vous au chalet pour ensuite de ça s'en aller au lac numéro 1, au Club des Trois Castors. On m'a dit qu'il y avait du beau poisson qui nous attendait. Je pilote le moteur toujours assis du côté gauche du bateau pour que ça soit ma main qui soit en contrôle. Si je pousse le moteur par l'autre côté, le nez de mon bateau va s'en aller vers la gauche. Si je tire le moteur vers moi, le nez de mon bateau va s'en aller vers la droite. Donc, c'est un peu sens contraire. Si je tourne la poignée vers moi, comme une moto, le moteur avance. Si je tourne à l'envers, le moteur recule. Okay? Ici, très important dans un bateau d'avoir toujours des rames, au cas où que le moteur ferait défaut, d'avoir une écope, d'avoir notre veste de flottaison et d'avoir un ancre. Donc, l'essentiel est là. Le restant du matériel, c'est le pêcheur qui doit l'amener avec lui, c'est-à-dire une lampe de poche fonctionnelle, ainsi qu'un sifflet ou une source sonore pour attirer l'attention, advenant le cas qu'il y aurait un avarie. Okay. Maintenant, rouvre la broche de ton moulinet. Tiens ton fil avec ton doigt pour le contrôler. Puis là, sois vigilante. Si le poisson arrive, là, tu vas le sentir tout de suite au bout de ta canne. Ça, dans le fond, il faut que je la reclippe quand si je sens quoi? Bien, tu vas la reclipper avant, mais que tu sentes que tu as suffisamment de fil. OK, ferme-le. Ferme-le maintenant. Okay. On va y aller bien doucement. Hey! Donne-nous un coup, donne-nous un coup. Pas déjà? Oui. Pas déjà? T'as déjà un poisson? Mais voyons donc! Tu viens de mettre ta ligne à l'eau, Rosalie. Là, ton poisson vient à la surface. Tu vas le diriger tranquillement vers moi. Un petit peu. Oups, un petit peu trop. Un petit peu trop. OK, parfait. Bravo, félicitations. Merci. Hey, regarde ça. Regarde la belle truite. Urk. Elle dit orque. Hé, t'as peu, William. Faut pas trop fort parce que c'est une belle truite, ça. Rendu là, tu lèves la canne vers le ciel, t'arrêtes de mouliner, le poisson s'approche du bateau, et à ce moment-là, je suis capable de le mettre dans le filet. Hé, c'est une belle truite, ça! Hé, check ça, mon homme! Wow! C'est la plus grosse que j'ai vue aujourd'hui! Hé! Puis, elle la voulait, hein? Elle a l'hameçon complètement dans le fond de la gorge. Hé, tape là, mon homme! Bravo! Super! Check-moi la truite! Wow! Oui, ça a mordu. Hey, un petit coup sec, c'est bon. Oui, ramène ça, mon Philippe, ramène ça. Go, go! D'après moi, d'un poisson au bout de ça. OK, doucement. On commence à voir la cuillère. À ce moment-là, on arrête de reeler. Puis à ce moment-là, moi, je l'attends avec le filet. Bingo! Hey! C'est beau, Philippe. Félicitations. Tabarouette. Elle est belle. Hey, check-moi la belle truite. Wouhou! Elle se cut. Une, deux, trois, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 belles truites. Yes! Fait que là, moi, je peux pas vous le faire. Yeah! Fait qu'on va s'en aller à la cabane à poissons, arranger ça.
Ouais. Puis on va en profiter pour remercier le propriétaire du Trois Castors, Alexandre, qui nous a permis de faire une super belle pêche après-midi. Puis je vous réserve d'autres surprises pour plus tard. Oh. Ça va? Ça va très bien. Hey, je suis tellement occupé à ta pourvoirie que j'ai même pas eu le temps de venir encore m'entretenir avec toi. C'est pas grave, c'est correct. D'entrée de jeu, Alexandre, Club des Trois Castors, jeune propriétaire. Ouais. J'aime ça, voir du sang neuf dans le domaine de la pourvoirie. Mais je veux quand même te remercier beaucoup de me permettre de vivre une expérience que ça fait longtemps que je pensais et que je cajolais. Tu es le premier pourvoyeur à me recevoir pour que je puisse faire une école de pêche avec des jeunes. Oui, oui. C'est quelque chose. Bien, écoute, Sylvain, on est très heureux de vous accueillir. Puis la relève, pour nous, c'est une priorité. Ah oui, en effet. C'est certain que la relève, pour nous, ça représente nos pêcheurs de demain. Oui. Fait que donc, ta venue ici, elle est la bienvenue. Oui, mais moi, je suis content d'entrer de jeu au Club des Trois Castors parce que je trouve que tu as un territoire qui se prête bien à ça. Et j'aimerais que tu expliques aux téléspectateurs pourquoi que je dis ça. Parce que la configuration de tes lacs, les techniques de pêche qu'on veut montrer, les embarcations, bref, tout ça concorde très bien dans une école de pêche. Bien, en fait, le Trois Castors, Sylvain, on a des lacs qui sont pas très, très grands. Exact. Ce qui fait en sorte que, premièrement, ça fait pas peur aux clients. Les gens, à tous les jours, sont capables d'embarquer sur les plans d'eau, chose que des fois, dans des grands plans d'eau, tu peux pas faire. Les embarcations sont très sécuritaires. Donc, on y va également aussi avec des moteurs électriques. Ben oui, c'est parfait. Fait que, au moteur électrique aussi, ben, c'est très silencieux. Puis, ça permet aux gens de se déplacer doucement. Et de se parler d'un bateau à un bateau. Souvent avec un moteur, on ne peut pas. Hein, quoi? Qu'est-ce que tu dis? Moteur électrique. Non, ton lancier n'est pas comme il faut. Hein, attention à ça. C'est ça. Donc, les jeunes sont capables d'avoir une interaction pas mal tout ensemble. Oui. Il y a également le fait que, étant donné que les plans d'eau ne sont pas énormes, ça permet souvent d'être capable de faire de la pêche à la mouche. De la pêche carrément arrêtée puis faire du lancer. Pêche à la traîne également. Oui. Fait qu'on est capable d'offrir tous ces types de pêche-là sur les plans d'eau qu'on a là. Moi, je te souligne que les trois jeunes, j'ai 2 garçons et une fille que tu as rencontrés rapidement, ça provient d'un corps de cadets Kiwanis-Sillery de Québec. Oui. Donc, c'est le lien un peu qu'ils ont en commun et on les initie à la pêche dans notre séjour ici pour justement leur donner le goût. Je prends une clientèle un petit peu plus vieille que des petits bouts de choux, là, pour justement dire s'ils aiment ça, et je veux faire toutes les étapes avec eux. De la capture du poisson avec différentes techniques, à l'éviscération du poisson, juste finalement qu'à la cuisson et consommer leur prise. Donc, c'est justement ça qui, d'après moi, dans mon optique d'école de pêche, va donner le goût aux jeunes, finalement, d'être un client de pourvoirie dans le futur. C'est ce qu'on mise, qui continue à pêcher. Ben, c'est comme on disait tout à l'heure, c'est que cette relève-là, quand elle est bien préparée, puis il y a quelqu'un qui leur donne leur chance de vivre ces beaux moments-là, bien, je pense que c'est gagnant pour le futur. Et tu m'as fait vivre une expérience absolument fantastique. Hier, tu m'as permis de faire ce que tu offres à ta clientèle, le combiné pêche et chasse au printemps. Explique-moi en quoi ça consiste, parce que j'ai fait un séjour absolument fantastique. En fait, le combiné, c'est que les gens viennent ici pour faire leur prise de poisson. Puis je leur permets également, ceux qui le désirent, la possibilité de récolter un ours. Wow! Fait que donc, quand la pêche est terminée ou les petits moments le matin ou le soir, bien, j'ai des sites d'appâtage qu'on peut aller récolter un ours également. Justement, Alexandre, dans les nouvelles optiques du Club Trois Castors, tes nouveaux aménagements au niveau de la famille et tout, ta capacité d'hébergement, finalement, tu peux accueillir combien de monde ici? Bien, en fait, Sylvain, c'est ça, on a 10 chalets qu'on loue pour les gens. Donc, on peut accueillir de 2 à 16 personnes, tout dépendant du chalet qui leur est attribué. Oui. Oui. Principalement en plan européen? Principalement en plan européen, oui. Dans le fond, c'est que du plan européen. Fait que donc, les gens apportent leur aliment, puis leur sac de couchage, puis le tour est joué. C'est les mêmes commodités un peu qu'à la maison, là.
Oui. Et pour les gens, par exemple, de Québec ou de Montréal, on prend quelle distance à peu près en temps de Québec? C'est quoi? C'est moins de 2 heures, peut-être? Bien, Québec, on peut dire, mettons, pour les personnes qui viennent pour une première fois, on peut dire 2 heures là, de Québec. Oui, oui. OK. Donc, c'est à proximité, au cœur de Charlevoix. Oui. En plus, votre pourvoirie prend un virage famille. Toi-même, t'es père d'une jeune famille et tu incites justement les gens à venir tout au cours de l'été avec leur jeune famille. Et je vois que tu as fait des aménagements sur ton territoire permettant aux jeunes, finalement, de s'amuser et de se plaire dans ton séjour. Oui, bien doucement, dans le fond, le Trois-Castors, on avait une très bonne réputation pour la pêche, mais on amène doucement là, la famille à venir nous visiter. Fait que donc, les installations qu'on a mis entre autres en place, c'est des aires de jeu, des sites pour faire un petit peu de marche. Donc, on a aménagé un belvédère. Oui. Pour être capable de voir le différentes territoire. choses. Oui, c'est ça. Donc, vous êtes en opération durant toute la saison au cœur de Charlevoix? Absolument. Bien, Alexandre, je vais aller retrouver mes jeunes. Deuxième Parfait. section de notre école de pêche aujourd'hui. Section un peu plus technique, la pêche à la mouche. Et ce midi, bien, on t'invite à te joindre à nous pour le traditionnel char lunch. Ah oui? On va essayer de consommer nos poissons, les faire cuire et le montrer aux jeunes qu'un bon poisson frais, ça se mange sur place. Bien, ça va être avec plaisir. Ça va être avec plaisir. Oui. Alors, tu viendras avec toute ta famille. Parfait. Alexandre, encore un gros merci. Tu me fais vivre de belles expériences. Ça fait plaisir, Sylvain. Merci. On a des mouches qui ressemblent à des larves d'insectes également. C'est ce que j'ai demandé à William de mettre sur sa canne. Des fois, les truites sont attirées par un insecte qui est en train de se métamorphoser en adulte. Et il y a quelquefois des mouches qui ressemblent à des petits poissons. Et c'est ce que j'ai mis sur la canne à Rosalie et la canne à Philippe. Donc, ça ressemble un peu à un petit méné pour attirer justement la combativité de la truite. Fait qu'avec des mouches différentes comme ça, on va voir qu'est-ce qu'aujourd'hui la truite préfère. Et le premier qui capture un poisson lève la main en disant « Ma mouche, ça fonctionne. » Et à ce moment-là, on pourra réattacher de nouvelles mouches sur nos cannes. Et ensuite de ça, on pourra faire notre pêche. Parce que... Oh. Oui! Ramène ça, Rosalie! Ramène ça! Wouhou! Wouhou! Hein, c'est pas pire, hein? Regarde la canne! Wow! Hein, elle te fait travailler fort, hein? Délicatement, parce que là, on va casser le fil. Le poisson beaucoup trop pesant. Tiens. Le poisson est beaucoup plus pesant avec une canne à moucher pour ton petit fil. OK. Donc, tu laisses suffisamment de fil et c'est la canne qui va servir d'amortisseur. Bien, félicitations, Rosalie. Yes! Vois-tu, William, en y donnant un petit peu de fil, ça a changé la vitesse. Oh, ça tire bien, ça, hein? Oui. Oh! On a modifié ta technique un petit peu, là, William. On y a mis juste un petit bas de ligne pour aller un peu plus profondément dans l'eau. Je la vois. Ah, on vient de la voir. Oui. Oui. Bravo. Merci. Hey. T'en as capturé une tantôt? Deux. Deux? On t'a vu de loin, là. Ouais. C'est avec la canne à moucher? Oui. Pas pire. Oui. Comment trouves-tu la différence avec la canne que tu avais hier au lancer léger? C'est un peu plus dur, mais quand tu l'as, c'est le fun. On la sent vraiment, hein, parce que la canne est plus longue et plus mince. Oui. C'est bon, c'est bon. T'en avais assez long? Oui. Ah, on l'a pas vu encore, hein? Non. Elle se tient profond. Attends-toi qu'elle réagisse, mais qu'elle voie le bateau, là. Ah, elle est partie. Oh, tu l'as échappé. Ça fait partie de la pêche. Oui. Je pense que c'est important de donner ce goût-là à la relève. Hein?
Ils ont entre 13 et 17 ans. Je pense que c'est l'âge crucial pour leur donner un petit intérêt, apprendre des nœuds, leur donner le fun de pêcher. Il ne faut pas que ça soit une corvée. Il ne faut pas que ça soit une expédition avec beaucoup de matériel. Il faut rendre ça simple, il faut rendre ça accessible et démystifier certaines peurs. La peur du ver de terre, la peur que le poisson est gluant, la peur d'éviscérer un poisson et jouer dans les entrailles. Et juste le char lunch d'hier, quand ils l'ont mangé, avec des chips un peu égrenés, ils ont tout raffolé de ça. Puis je ne sais pas si je les ai accrochés, mais en tout cas, c'est l'effort que je fais pour la relève.